Je vous laisse terminer cette collation avec un de nos diplômés, un des diplômés du jour, le docteur Fares Amtaki, résident en ophtalmologie. Merci encore à toutes et à tous. Félicitations. Mesdames et messieurs, chers amis, estimés professeurs et distingués diplômés, quel honneur m'est-il accordé de prendre la parole en cette glorieuse assemblée. Permettez-moi d'abord de témoigner ma gratitude profonde envers nos enseignants et nos familles pour leur soutien inébranlable le long de notre parcours. Depuis quelques mois, nous vivons une ère de progrès fulgurant dans la société. En médecine, l'émergence de l'intelligence artificielle promet d'améliorer les soins prodigués à nos patients. Cette technologie a apporté des avancées scientifiques remarquables, nous permettant très bientôt de dépister, de prédire et de traiter les maladies avec une précision sans précédent. Cependant, même si nous sommes émerveillés, nous ne devons pas ignorer que notre système de santé est plus fragile que jamais. Les lacunes dans l'accès aux soins, les disparités dans les résultats et le stress qui pèse sur nos professionnels sont des problèmes qui persistent. L'intelligence artificielle, malgré toute sa promesse, ne peut à elle seule résoudre ces problèmes. Il s'agit là d'enjeux profondément humains qui exigent des solutions profondément humaines. En embrassant ces nouvelles technologies, il nous incombe de préserver l'essence humaine qui se trouve au cœur de notre noble profession. Cet enseignement fondamental nous est inculqué dès les prémices de notre formation médicale. L'éminent William Osler nous le rappelle lorsqu'il professait jadis que le bon médecin traite la maladie, le grand médecin soigne le patient qui a la maladie. Il soulignait ainsi l'importance cruciale d'avoir une approche globale et empathique dans notre profession. Et c'est sur ce thème-là que je partage 5 conseils pratiques. Premièrement, considérons toujours le patient du dernier rendez-vous de la journée avec la même attention et le même soin que nous accordons au premier patient de la journée. Chaque patient devant recevoir notre attention complète, notre compétence la plus aiguë et notre empathie la plus profonde. Chaque patient est unique, chaque patient est important et chaque patient mérite le meilleur de nous-mêmes. Deuxièmement, lorsque nous sommes incertains, n'hésitons pas à consulter nos collègues pour obtenir leur avis et leur expertise. La médecine est un champ vaste, en constante évolution et qui se spécialise de plus en plus. Malgré nos années de formation intensive, il est impossible pour une seule personne de tout connaître. Il y aura des moments, comme résident, comme médecin de famille et comme spécialiste, où nous serons confrontés à des situations qui dépassent notre expérience et nos connaissances. Demander conseil n'amoindrit pas nos compétences. Au contraire, c'est une marque de professionnalisme, de sagesse et de dévouement envers nos patients. Ce qui amène à mon troisième conseil. Adoptons une approche interdisciplinaire pour résoudre les problèmes. En médecine, la collaboration et le partage des connaissances sont essentiels. Ne fonctionnons pas en silo, car le savoir est plus riche et plus efficace lorsqu'il est partagé. Recherchons et valorisons les contributions de nos collègues d'autres disciplines, puisqu'ils peuvent fournir une vision nouvelle et précieuse. Et dans ce même esprit, considérons le patient comme un partenaire à part entière de l'équipe de soins. Avec ses valeurs et son vécu, le patient apporte une perspective unique qui enrichit et qui humanise notre pratique. Et surtout, le patient est le gardien de son propre corps. Son intuition et ses expériences peuvent nous ramener sur le bon chemin si nous nous égarons. Quatrièmement, prenons soin de nous. La résidence et le début de pratique peuvent être stressants. Il est facile de se laisser submerger par le poids de la responsabilité et des exigences de notre profession. N'oublions pas de prendre du temps pour nous, de nous occuper de notre propre bien-être. Seul un soignant en bonne santé peut prendre soin des autres.
Soyons solidaires les uns des autres. Soyons les piliers sur lesquels nos collègues s'appuient en cas de besoin. Et souvenons-nous, quand les temps sont durs, que nous ne sommes jamais seuls. Finalement, prenons l'initiative d'adopter des soins centrés sur le patient dans cette ère marquée par les progrès technologiques, en plaçant constamment la dignité de nos patients au cœur de notre pratique. Ne redoutons pas les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, car nous avons la responsabilité de les intégrer. Ainsi, loin de déshumaniser la médecine, la technologie en devient une alliée précieuse, un phare guidant les soignants vers un système de soins efficace, personnel et surtout humain. En tant que médecins du XXIe siècle, nous portons une responsabilité immense et déterminante. N'oublions pas que derrière chaque diagnostic, chaque consultation, chaque prescription, se trouve un être humain avec ses propres peurs, ses propres valeurs et son propre bonheur. Chers collègues, c'est à nous d'écrire la suite, d'embrasser l'avenir sans crainte, tout en gardant nos principes humanistes fermement ancrés. Poursuivons donc dans notre noble mission, guidés par la science, mais aussi par nos cœurs. Parents et amis, je vous invite maintenant à préparer vos appareils photos pour le moment que nous attendons tous. Chers diplômés, je vous invite à vous lever. Pour cette belle réussite et pour tous nos succès à venir, nous pouvons nous dire chapeau.